Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Bon, c'est la dernière partie de mon récapitulatif livresque où ce que je vous parle de mes lectures du mois de l'année. Mes lectures du mois de l'année, oui. Mes lectures de l'année. Et je finis avec les mois d'octobre, de novembre et de décembre, les 3 derniers mois de l'année. Donc, c'est ça. Je me lance. Ça, juste pour vous dire, j'ai beaucoup moins lu vers la fin de l'année, donc ça va se faire probablement un peu plus rapidement que les autres vidéos. Donc, pour mon mois d'octobre, j'ai lu le deuxième tome des Jumeaux Croche-Morts, La Possession. Je l'ai lu aussi rapidement que le premier tome. On a un peu plus de réponses que dans le premier tome, mais l'intrigue va assez lentement. Il y a beaucoup d'action, mais l'intrigue, c'est ça, c'est un peu plus, c'est assez lent. Euh, on se rend compte qu'il y a des trucs louches qui se passent et tout et tout. Mais je vais pas trop m'avancer vu que c'est une suite. Et c'est ça. J'ai aussi lu en lecture commune avec MK sur Instagram Danser sur le fleuve de Marie Paquet que j'ai reçu en service presse des éditions de Mortagne. C'est l'histoire de Lily pour qui la vie ça a toujours été un fleuve tranquille jusqu'à temps que sa vie ça change. Euh, donc c'est ça, elle se retrouve sans toit et sans repère après une rupture amoureuse. Elle va essayer, tenter de se rebâtir et elle va recroiser un ami d'enfance et ça vient tout changer sa vie. Donc, c'est une lecture que j'ai trouvée vraiment belle. Il y a des twists dans l'histoire auxquels je ne m'attendais pas. Et je trouve que justement, ça traite bien de l'itinérance cachée. Parce que dans le fond, Lily va se retrouver à aller habiter chez des amis. Et ça, c'est de l'itinérance cachée parce que justement, elle a quand même quelque part où habiter, mais c'est pas chez elle. Euh, elle crache un peu chez ses amis. Euh, Puis, ben, c'est un beau message de se rebâtir, créer de nouvelles relations, même si on connaît la personne. Euh, et c'est ça. Et aussi, pour le mois d'octobre, j'ai aussi lu A Taste of Love de Noémie H. C'est dans le fond, c'est je me rappelle plus des noms des personnages principaux, mais c'est une fille et un gars qui vont à la même école secondaire. Le gars c'est je vais y arriver, le frère de la meilleure amie à la fille. Et la fille, ben, veut pas les deux, ils tombent amoureux. Et ben, il veut pas avouer à la fille, à la meilleure amie, qu'ils sont ensemble parce que la fille veut pas ruiner sa relation avec sa meilleure amie. Parce qu'elles sont vraiment de même depuis toujours. Euh, Ça me fait penser un peu à l'histoire de Kissing Booth, tu sais, le film. Puis c'est un film que j'avais adoré. Et ben, c'est un livre que j'ai adoré aussi. Ben, j'irai pas jusqu'à dire que je l'ai adoré, mais je l'ai bien aimé. Ça fait un peu cliché. Tu sais, je l'ai lu pour un peu les clichés. Euh, mais par contre, je trouve que leur relation, elle a été un peu trop vite à mon goût. J'ai pas vu tant la tension que je voulais avoir dans le roman. L'histoire est. Tu sais, je l'ai aimée. Dans l'ensemble, je l'ai bien aimé. Mais j'aurais eu besoin d'un peu plus de tension pour plus croire à cette relation-là. Mais c'est cute pareil, puis c'est ça. Bon, pour le mois de novembre, ça va être assez rapide. J'ai seulement lu Au cœur du Yukon
publié par, écrit en fait par Sophie Camus-Auguet, que je remercie pour l'envoi parce que, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait un petit bout que je collabore avec Sophie pour ses livres, en fait, partenariat. La première série que j'ai lue d'elle, c'est Black Haze. C'est une trilogie, puis elle avait fait aussi un livre .0, on va dire, une sorte de préquel à sa trilogie. Et c'est les premiers livres que j'ai lus d'elle. J'avais vraiment aimé. C'est une histoire d'amour entre une voleuse de char et l'agent du FBI qui devait la retrouver et l'arrêter. Puis après ça, notre relation d'amitié, elle a commencé là. Et par la suite, elle m'a envoyé, elle m'a demandé en fait si j'étais prête à lire son manuscrit pour Libère-moi, c'est une romance entre une femme qui s'occupe d'une place qui héberge des animaux sauvages. C'est une place fictive, mais au Canada. Un refuge, c'est ça que le mot que je cherchais. La femme, elle a un refuge au Canada. Et elle a entre autres une meute de loups, que la majorité sont blessés. Tout ça. Et un prisonnier, dans le fond, un prisonnier pas violent, mais dans le fond, pour un partenariat, dans le livre, en gros, c'est que la prison n'a plus assez de place, puis essaye un nouveau programme de réinsertion dans la communauté, et justement, le prisonnier doit travailler dans un organisme quelconque pendant un certain nombre de temps, et justement, puis à la fin, si ça réussit, ce parcours-là, le prisonnier peut sortir et avoir une nouvelle vie, et l'organisme reçoit un certain montant d'argent, et la fille en a besoin pour son refuge, donc elle accepte de prendre un réfugié de plus, si on peut dire, comme un prisonnier, et il y a une histoire d'amour qui commence entre eux deux, et justement, semi-récemment, elle m'a encore écrit à moi et à d'autres personnes pour savoir si j'étais partante de lire sa nouvelle sortie, justement au cœur du Yukon, qui est sortie au mois de novembre. Je me rappelle plus la date exacte. Et évidemment, j'ai accepté. Et en gros, c'est l'histoire d'amour, évidemment, d'une femme. La femme, elle fait des courses de chiens. Et professionnellement, elle fait des compétitions. Et l'homme, c'est un chercheur d'or. Dans le fond, avant, il était barmaid. Mais dans le fond, sa sœur a besoin d'argent. Elle a une petite fille. Et le père de sa fille est juste parti. Donc, la sœur du gars a besoin d'argent. Elle a de la difficulté à joindre les deux bouts. Donc, lui se fait offrir la chance d'aller chercher de l'or dans le Nord et de reprendre la compagnie de quelqu'un si il réussit à toffer 1 an. Et il accepte, et leurs chemins se croisent à un moment donné, et ils sont pognés pour une raison quelconque que je vous laisse découvrir dans le roman. Ils sont pognés à devoir coexister pendant plusieurs jours. Et évidemment, il y a peut-être des feelings qui commencent à se développer. Puis encore une fois, j'ai vraiment aimé son histoire. C'est encore de l'aventure, c'est encore la découverte. Puis évidemment, il y a de l'amour à travers tout ça. Pour moi, vraiment, c'est rendu que je sais que les livres de Sophie, je vais les aimer. Sa série Black Haze, je l'ai aimé. Libère-moi, je l'ai aimé. Et Au cœur du Yukon, je l'ai aimé aussi. Donc, si elle me revient avec un autre
lecture, un autre service presse, ben c'est sûr que j'accepte parce que je sais que je vais aimer. Bon, et finalement, pour mon mois de décembre, ben vu que le mois n'est pas terminé, je me suis fait deux piles de livres. Une de livres que j'ai terminé, puis l'autre que j'aimerais terminer durant le mois de décembre ou que je sais que je vais terminer ce mois-ci. Donc, pour les livres que j'ai déjà terminés, un livre que je sais que j'ai dans ma bibliothèque, mais que j'ai pas retrouvé, c'est Le Labyrinthe de James Dashner. C'est en gros l'histoire de Thomas qui se réveille dans une boîte ascenseur et après ça, il se retrouve dans un labyrinthe avec plein d'autres garçons. Il se souvient pas de son passé, tout ce qu'il se rappelle, c'est son nom. Et bien sûr, il se retrouve dans un labyrinthe. Au départ, bien sûr, il pose des questions, il est curieux de savoir où ce qu'il est, mais il ne reçoit pas beaucoup de réponses. Et dans le fond, tout ce qu'il sait, c'est que ben, faut qu'il essaie et que la gang essaie de sortir du labyrinthe, mais qu'ils peuvent pas se retrouver pognés dans le labyrinthe la nuit. Parce que ben, y a des bibittes qui rôdent dans le labyrinthe la nuit, puis il peut se faire manger. Puis il sait aussi qu'à chaque nuit, le labyrinthe, il change. Fait que, ça devient tricky de sortir. Puis là, il y a plein de mésaventures. J'avais déjà lu au secondaire et il y a plein d'affaires que je me rappelais pas. Surtout que j'aime écouter écouter les livres, non, écouter les films de temps à autre. Je trouve que les films, ils représentent quand même bien le film. Il y a plein de détails quand même qui sont vraiment différents. Mais en soi, si j'avais pas lu les livres avant, les films se tiennent très bien. Puis je trouve qu'ils représentent malgré tout assez bien l'histoire. Il y a quelques trucs que j'aurais aimé savoir dans les films pareil. Mais bref, c'est pas ça l'important. Le livre, je l'ai beaucoup aimé. Et c'est ça. J'ai aussi lu Les Gardiens disparus. En fait, c'est l'histoire dont vous êtes le héros, basée sur une histoire vraie d'un fort où il y aurait eu des gardiens disparus. En fait, je dois avouer que je l'ai pas lu au complet. Veux pas, c'est une histoire dont vous êtes le héros. Les choix qu'on décide de faire nous amènent à une fin quelconque. Moi, du premier coup, je suis arrivée à une fin. Et parce que, tu sais, parfois, c'est comme, ah ben, parce que je m'en suis acheté un autre. Lui, je l'ai emprunté à la bibliothèque, d'où le pourquoi je l'ai pas en ce moment devant vous. Mais l'autre que j'ai en ce moment, je l'ai commencé plus tôt cette année, genre cet été. Puis je suis pas encore arrivée à une fin, genre à une vraie fin, avec des vraies réponses. Là, je suis arrivée à une vraie fin, où quelqu'un était mort, mais les deux autres ont survécu. Mais j'ai pas réessayé pour essayer de voir les autres fins. Mais je considère que j'ai quand même terminé parce que j'ai réussi à m'en sortir vivant. C'est pas moi qui étais mort. Fait que c'est ça qui est ça. Je considère que je l'ai terminé. Sinon, j'ai aussi, ça sera pas bien long, j'ai arrivé à prendre la pile, lu les 5 premiers tomes de Spy X Family. En gros, c'est un homme qui est un espion. J'ai déposé les 2 derniers, mais je vais prendre les 3 premiers qui ont les personnages principaux. Donc, il y a le premier personnage principal qui est espion. Le deuxième, donc, lui, c'est Twilight. Elle, c'est Anya. C'est une petite fille ordinaire, sauf qu'elle peut lire dans les pensées. Et elle, c'est quoi dans son nom? Yor, c'est ça. Elle assassine les gens comme travail, mais c'est un secret, évidemment. Et ils forment une famille assez bizarre parce que, dans le fond, lui, il est dans le mariage pour pouvoir... Okay. Lui a adopté la petite fille pour que la petite fille aille à l'école avec le petit garçon d'un méchant que lui, il faut qu'il arrête.
Puis lui, il est marié à elle parce que, ben, pour pas, pour paraître vraiment comme une vraie famille. Puis elle a accepté de se marier à lui parce que, ben, justement, dans leur monde, les personnes non mariées, surtout les femmes, c'est mal vu. Donc, elle a accepté de rentrer dans leur famille. Et évidemment, l'un et l'autre ne savent pas le secret de l'autre. Donc, Twilight ne sait pas qu'elle, elle sait lire dans les pensées et qu'elle, elle assassine les gens comme travail et vice-versa. Donc, elle ne sait pas que lui, c'est un espion et qu'elle, elle lit dans les pensées. Mais la seule à tout savoir, c'est, dans le fond, Anya, vu qu'elle sait lire dans les pensées. Mais elle ne leur dit pas qu'elle sait lire dans les pensées. Donc, il y a plein de situations bien cocasses qui sont créées à cause de ça. Ben, grâce à ça, en fait, parce que, ben, là, il y en a, genre, un des deux qui va penser à de quoi. Puis là, Anya va commencer à stresser, puis elle veut pas retourner à l'orphelinat. Fait que là, elle va commencer à faire ce que la personne pense, parce que, genre, justement, pour satisfaire l'un de ses deux parents adoptifs, ben, elle va réaliser ce qu'ils veulent. Puis, ben, comme eux, ils vont commencer à freaker out, parce que, genre, elle a comme lu dans leurs pensées, mais genre, puis pense que c'est une coïncidence, mais c'est pas une coïncidence. Ah, bref, genre, ça donne des situations bien cocasses. Puis, c'est ça. Fait que pour l'instant, j'ai lu les 5 premiers. Donc, pour l'instant, c'est ça que j'ai lu. Et maintenant, pour ce que je pense, ben, ok. Un livre que je sais que je vais être capable de lire d'ici la fin décembre, c'est Secret Santa. Donc, c'est la romance de l'Avent, où ce qu'on lit ben, un chapitre par jour. Donc, là, on est le 16. J'ai lu le 16e chapitre. Demain, je vais pouvoir ouvrir le chapitre du 17. Donc, c'est ça. Je sais que je vais le finir en décembre parce que ben, il y a 24 chapitres. Donc, je le finis le 24. Et j'aimerais ça. J'ai réussi à le prendre. Je me suis tout acheté la suite de Spy X Family qui est sortie jusqu'à maintenant. Il me manque le 10e. Je sais pas pourquoi, mais comme je l'ai acheté aujourd'hui, la journée où je filme. Et ben là, je le retrouve pas. Je sais pas pourquoi. Il était pas dans mon sac. Je le trouve nulle part chez nous. Mais genre, je sais que. Bon, mon appartement il est un peu messy en ce moment. Fait que ça se peut qu'il soit caché quelque part en dessous d'un autre livre. Je sais pas où ce qui est. Mais je sais que je vais le retrouver éventuellement. Fait que j'aimerais ça les avancer le plus possible. Puis je sais que je me rappelle pas de la date exacte. Mais il y a un 13e tome qui est supposé sortir éventuellement bientôt. Fait que j'aimerais ça les avoir terminés avant la sortie du 13e tome. Mais si je finis pas cette année, ben c'est pas plus grave que ça. Donc, ça fait pas mal le tour de mon bilan de l'année. Je dois avouer que même avec les livres que je compte terminer d'ici le mois de l'année, je commence à être fatiguée. La fin de l'année, je ne vais pas atteindre mon objectif de l'année. Parce que je pense que je suis rendue à 66, 67, quelque chose du genre, sur 100 livres. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 7, lui qui me manque, plus 8. Fait que si j'ai fini tous, ben j'arrive dans les 70 livres. Un peu plus que. Je sais plus que 70, là, mais vous comprenez. Fait que j'atteins pas mon objectif. C'est dommage, mais j'ai profité de toutes mes lectures. Je me suis pas stressée pour la majorité de mes lectures. Fait que pour moi, c'est un win. Puis c'est ça. Fait que je trouve que mon bilan est beau malgré tout. Même si j'ai pas atteint mon objectif, ben je suis contente du chiffre que j'ai atteint. Parce que les. Attends. J'ai 68. Oui, il faut que je compte. Je suis vraiment poche en maths. Mais ça, si je réussis à toutes lire les livres que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année, je serai rendue à 76 livres de lus, ce qui est super bon.
Puis je serais vraiment contente d'avoir lu 76 livres à la fin de l'année. Donc, c'est ça. Je vais terminer ma vidéo sur ça. N'hésitez pas à discuter avec moi dans les commentaires de vos lectures. C'est quelle lecture que vous avez préférée dans votre année? N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Sinon, ben, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner si vous voulez avoir plus de contenu dans ce genre-là. Sur ce, ben, je vous souhaite un joyeux Noël. Puis, ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!